Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé complet du Critérium du Dauphiné 2022. Allez, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui devrait déborder Dan Martin. C'est parti entre les deux spécialistes des classiques ardennaises. Julien Alaphilippe qui est passé. Julien Alaphilippe en tête devant Dan Martin, devant Geraint Thomas et Romain Bardet. Julien Alaphilippe toujours en tête qui s'impose. Victoire de Julien Alaphilippe à Lens-en-Vercors devant Dan Martin. Au départ de ce Dauphiné 2022, nous avons une startlist très belle pour le général avec Primoz Roglic et son fidèle coéquipier Jonas Vingegaard. Le leader de G2R Citroën, l'Australien Ben O'Connor et celui que tout le monde attend, le grimpeur breton David Gaudu. Ou encore Enric Mas. Et pour les arrivées massives, on a le droit des excellents punchers sprinters, comme les deux coureurs Wout van Aert et Dan Hayter, et des purs sprinters, comme Dylan Groenewegen ou Mozzato. Du côté français, on pourra compter sur le Gopage. Une première étape normalement dédiée aux punchers sprinters. Quand on voit le profil de cette première étape, on pense bien sûr à des coureurs tels que Wout van Aert, et si les sprinters arrivent à passer les boss du jour, il faudra se méfier de Dylan Groenewegen. Au début de cette étape, on peut retrouver un trio de tête composé de Pierre Rolland pour prendre le maximum de points pour le Grand Prix de la Montagne. Le coureur de BNB Hotel est accompagné de Maxime Bouet, un autre français d'RK Samsic, mais nous retrouvons aussi Lorenz Huys, le Belge âgé de 23 ans, un coureur qu'on devrait retrouver sur le Tour de France et espère briller au sein d'une équipe Intermarché Wanty-Gobert offensif en ce début d'année 2022, alors qu'il reste sur une belle 7ème place du Tour de Norvège. Les fuyards ne prendront jamais plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, tout en contrôle avec les équipes Movisma, Beck et Change pour gérer l'écart. Et dans la dernière difficulté de la journée, l'équipe Trek Segafredo va imprimer un gros tempo et des sprinters vont être distancés comme Dylan Groenewegen ou encore Phil Baos, alors qu'à l'avant, Pierre Rolland assure au sommet les derniers points de la journée et portera demain le maillot de meilleur grimpeur du Dauphiné 2022. Et à 30 km de l'arrivée, l'échappée se fait reprendre par le peloton. Et derrière, on s'organise chez Bike et Change pour essayer de ramener Dylan Groenewegen sur le peloton. Et dans les 20 derniers kilomètres, c'est l'équipe Ineos qui emmène ce peloton en file indienne, malgré la perte de leur rouleur italien Filippo Ganna dans la dernière ascension. Mais à 8 km du but, la Bike et Change n'arrive pas à ramener Dylan Groenewegen, qui ne remportera pas cette étape. Dans ce dernier kilomètre, personne ne sera à la hauteur du phénomène belge Wout van Aert. 5ème victoire de la saison pour le champion de Belgique à quelques semaines du Tour de France. Wout van Aert semble se rassurer avec cette victoire. Wout van Aert domine quelques nouvelles têtes, 3 de moins de 25 ans le suivent au classement, Ethan Hayter, Dinos Grenadier, Sean Quinn ou encore Hugo Page, Intermarché Wanty-Gobert, et derrière on peut retrouver Benjamin Thomas, Boissonnagel ou encore Clément Venturini. Wout van Aert est donc leader de deux classements, celui du leader au général et celui du leader au sprint, devant Ethan Hayter, celui qui portera ce maillot demain. Le maillot à poids est pour Pierre Rolland, l'ancien vainqueur des dates sur le Tour de France. On va sûrement le retrouver une nouvelle fois à l'avant cette semaine afin de jouer le classement de la montagne, alors que lui, le maillot blanc est pour le jeune Ethan Hayter, mais sera porté demain par le deuxième de ce classement, à savoir Sean Quinn, l'américain, aussi bon grimpeur de l'équipe IF. Une deuxième étape de ce 70 km environ entre Saint-Péret et Brive-Charensac, avec un final sinueux, mais on retrouve aussi 4 grands prix de la montagne, avec un col dans la dernière partie de l'étape, le col de Mézillac, 11 km à 4% de pente moyenne, une difficulté qui pourrait faire la sélection. À l'arrivée, les punchers sprinters, qui auront bien passé les difficultés, pourront s'expliquer sur la ligne d'arrivée, Wout van Aert, qui fait encore une fois figure de favori. En début de journée, on retrouve 6 coureurs dans l'échappée du jour avec Alexis Bermoz, Olivier Legac, Anthony Delaplace, Verglosum, ou encore Skartset, ou encore l'américain de DSM, Vermerck. Cette échappée prend le large avec plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Alors que le sommet approche, IF, Ineos viennent se mêler à la poursuite, l'écart chute sensiblement et les premiers sprinters vont être lâchés à l'image de Groenewegen à un peu plus d'1 kilomètre du sommet. Le scénario de la veille va finalement se répéter avec les équipes IF, Ineos qui vont prendre les commandes du peloton et vont donc rouler fort pour définitivement éliminer Groenewegen. Et les Bike et Change, trop peu nombreux pour la poursuite, finissent par craquer et prendre presque 2 minutes en 10 km le groupe de poursuivants qui ne reverra pas la tête de course. Le peloton ne reprendra donc pas les 5 hommes de tête qui vont se jouer la victoire finale. Le Français, qui n'avait plus remporté de course depuis la classique de la Drôme, il y a 3 ans, plutôt puncher comme coureur, il vient s'imposer au terme d'un magnifique bras de fer entre le peloton et la tête de la course.
5 Français dans le top 10 de cette étape, alors que lui, Wout van Aert perd son maillot de leader au profit d'Alexis Vuillermoz et conserve assez facilement son maillot de meilleur sprinter, car dans le peloton, c'était lui le plus fort et il dévance Ethan Hayter et Hugo Page. Et le classement du maillot à poids est toujours dominé par Pierre Rolland et ses 11 points. Puis, le meilleur jeune est désormais l'américain de DSM, présent dans l'échappée aujourd'hui, Kevin Vermaak, qui dévance pour 2 secondes Ethan Hayter, le britannique, l'Ineos Grenadier. Une troisième étape de sur 69 km au départ de Saint-Paulien à partir du kilomètre 100 sur le tracé toujours. La route va s'élever avec une ascension finale de 6 km à plus de 5,5% de pente moyenne, ne devrait donc pas permettre de faire trop d'écart. Les favoris vont eux juste devoir se méfier avant le contre-la-montre de demain et Jumbo-Visma devrait se montrer avec Roglic ou bien Wout van Aert. Et dès le premier kilomètre, 4 hommes sont sortis du peloton. On retrouve un coureur de Uno X, Thomas Champion de Cofidis et 3 équipiers de Pierre Rolland. Et l'écart arrive péniblement aux alentours de 3 minutes et Total Energy contrôle dans le peloton. Et les 2 équipiers de Pierre Rolland qui lui ont permis de rentrer sur la tête de course se relèvent à 55 km de l'arrivée. Et l'échappée perd encore un membre, le coureur de la Cofidis Thomas Champion se fait distancer. Et à 5 km du but, Pierre Rolland se relève et se fait reprendre par le peloton, tout comme son équipier et le coureur du Uno X. Alors que Jonas Vingegaard imprime un gros tempo, à l'arrière, Alexis Vuillermoz craque. Et dans le dernier kilomètre, Wout van Aert se fait remonter par le Danois Jonas Vingegaard et est désormais dans les premières places de ce peloton, le Belge et le battre. Quelle photo finie, Wout van Aert a levé les bras un petit peu trop tôt, à l'image de Julian Alaphilippe dans Liège-Bastogne-Liège il y a 2 ans. Un magnifique succès pour le jeune grimpeur breton, déjà victorieux sur le Tour d'Algarve. En début de saison, il commence à retrouver de bonnes sensations et une belle pointe de vitesse pour les arrivées groupées, le double vainqueur d'étape sur la Vuelta 2020. David Gaudu vient donc sauter sur la ligne Wout van Aert qui croyait à un deuxième succès sur ce Dauphiné, deuxième victoire française sur ce Dauphiné 2022. Au général, Wout van Aert reprend les commandes de ce Dauphiné avant le contre-la-montre prévu pour la 4e étape. David Gaudu et Victor Lafay profitent, eux, de leur finish aujourd'hui pour l'accompagner provisoirement sur le podium. Quelques beaux noms se sont rapprochés aujourd'hui, Primož Roglic n'est pas loin, Cora, Jorgensen, Chavez ou encore O'Connor sont dans le top 10. Van Aert, avec une nouvelle place d'honneur, conforte son maillot vert du classement par points. Premier dimanche, 6e hier et 2e aujourd'hui, il possède 17 points de plus qu'Ethan Hayter d'Ineos Grenadier. Le maillot à poids avec 8 points distribués aujourd'hui, évidemment toujours sur les épaules de Pierre Rolland qui est allé grappiller au cœur de cette étape. Un seul petit point, Vuillermoz est à 5 points et Gaudu à 7. Enfin, Matteo Jorgensen prend le maillot blanc de meilleur jeune, l'américain de Movistar, et dans le même temps que lui, on peut retrouver Brandon McNulty ou encore Juan Ayuso. Pour cette 4e étape de ce Dauphiné 2022, on aura le droit à une belle bataille entre les meilleurs rouleurs de ce peloton, un effort solitaire de 32 km entre Montbrison et la Bâtie-Turfé, un tracé sans grande difficulté mais long et usant et surtout une belle préparation en vue du Tour de France. Parti dans les premiers, l'Australien de la Bike Exchange de Bruges va réaliser un premier temps de référence en 36 minutes et 25 secondes à moins de 53 km/h de moyenne, alors qu'une trentaine de coureurs seulement sont partis, aucun adversaire est à moins d'une minute de l'Australien, 4 fois champion national et vice-champion cette année en janvier. Filippo Ganna arrive avec plus de 30 secondes d'avance sur le deuxième pointage intermédiaire et le champion du monde de la discipline d'Ineos Grenadier termine en 35 minutes et 32 secondes avec une moyenne très proche des 54 km/h. Et les autres coureurs vont se casser les dents sur ce chrono de Filippo Ganna, à l'image d'Ethan Hayter, le champion de Grande-Bretagne, pour quelques secondes, ou encore Rémi Cavagna, déçu de lui de sa performance, à près de 2 minutes, tout ça en attendant les favoris pour le maillot jaune. Pour le maillot jaune de leader chez Jumbo-Visma, on a Jonas Vingegaard pour prendre la température et les informations sur le tracé. Vingegaard termine 4e sur la ligne à 1 minute et 12 secondes de Filippo Ganna, l'ancien dauphin de Tadej Pogacar sur le dernier Tour de France, semble en jambes à quelques semaines du Tour de France. Théo Gegenhardt d'Ineos Grenadier et Damien Caruso de Bahrain Victorious ou encore Mattia Cattaneo de Quick-Step Alpha Vinyl sont dans les bonnes allures, mais ils sont encore très loin d'un intouchable Filippo Ganna. Reste Primož Roglic et Wout van Aert pour départager tout le monde, et dès le premier intermédiaire, coup de tonnerre, Van Aert est devant Filippo Ganna pour plus de 10 secondes. Le match est lancé, Roglic lui accuse déjà 7 secondes de retard sur Filippo Ganna à ce premier pointage intermédiaire.
Primož Roglič est finalement battu, le champion olympique termine avec plus de 40 secondes de retard sur l'Italien. Il est également battu par Hayter et Cattaneo. Seul Wout van Aert peut encore gagner Jumbo-Visma. Dans le dernier kilomètre, encore 16 secondes pour Wout van Aert par rapport à Filippo Ganna. Ah non, ça va le faire peut-être. Allez, Wout van Aert, la dernière courbe maintenant. David Gaudu qui va terminer juste devant Wout van Aert. Wout van Aert sur la ligne par rapport à Ganna, il est battu, mais d'un souffle. Il est battu pour 2 secondes seulement. Wout van Aert, 2 secondes et 3 dixièmes. Victoire de Filippo Ganna. Filippo Ganna était venu pour ça, l'Italien, double champion du monde de la discipline, a tenu son rang. Sur ce chrono, il remporte son 4e contre-la-montre de la saison, après ceux de l'Étoile de Bessèges, du Tour de la Provence en début de saison, et le prologue de Tirreno Adriatico il y a 3 mois de cela, mais jamais des chronos aussi longs depuis son titre mondial en septembre dernier, c'était à Bruges. L'Italien Filippo Ganna a donc tenu en échec le Belge Wout van Aert pour 2 petites secondes, et Hayter pour Enes Grenadier est 3e à 17 secondes, et les autres coureurs sont à plus de 30 secondes. Wout van Aert est toujours leader de ce Dauphiné avec une avance intéressante sur Mattia Cattaneo de la Quick-Step Alpha Vinyl. Roglič n'est pas loin et surtout il a pris des secondes importantes sur de nombreux adversaires en vue de la victoire finale. Vingegaard est le 4e, joli tir groupé des Jumbo-Visma. Le maillot vert est toujours en possession de Wout van Aert, 2e du jour et dont le pire classement depuis le départ de ce Dauphiné est une 6e place lors de la 2e étape vers Brive-Charensac. Pas de points distribués pour le Grand Prix de la Montagne aujourd'hui, Pierre Roland aborde la dernière ligne droite plus pentue de ce Dauphiné avec les poids sur le dos. Changement de leader au classement de meilleurs jeunes avec le Britannique Ethan Hayter qui endosse le maillot blanc. À noter la présence de l'Espagnol Juan Ayuso, 4e du dernier Tour de Romandie il y a un mois. Après 4 jours intenses et un long chrono hier remporté par Filippo Ganna, place à la 5e étape. Une 5e étape qui partira de Tizy-les-Bourgs avec une arrivée à Chintré. On peut considérer cette étape comme étape de transition avec un tracé relativement plat, 162 km et quelques difficultés qui ne devraient pas complètement déboussoler les purs sprinteurs pour qui il s'agit de la dernière chance de briller sur cette course. Il faut une 40aine de kilomètres pour que la bonne échappée s'en aille. Aujourd'hui, en 2 temps, Jan Beklenz, tout d'abord, le rouleur belge d'Intermarché Wanty Gobert, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il est accompagné par Fabien Doubet de Total Energy et Sébastien Schoenberger, l'Autrichien combatif de la 3e étape. Les 3 coureurs ont été rejoints par Pierre Rolland, le meilleur grimpeur de ce Dauphiné, et Benjamin Thomas, le champion de France du chrono, sûrement déçu par son tour de la veille en contre-la-montre. Une avance de 2 minutes environ pour s'être échappé après avoir pris les points du meilleur grimpeur. Pierre Rolland se relève gentiment, on roule rapidement au début de parcours, 45 km/h de moyenne, ça roule vite également dans le peloton. Les coureurs sont en file indienne et l'écart a rapidement chuté, un peu plus d'une minute dans les 60 des derniers kilomètres de l'étape. Beke Change a donc pris ses responsabilités aujourd'hui et roule en tête du peloton pour Dylan Groenewegen, mais rapidement le rythme retombe, on ne veut pas reprendre trop tôt les hommes de tête. Et l'écart va remonter à près de 2 minutes avant les 2 dernières difficultés de la journée, situées à 24 et 13 km de l'arrivée. À moins de 13 km de l'arrivée, sur les dernières pentes de la côte de Vergisson, après l'accélération de certaines équipes, comme Ineos Grenadier qui roule en tête de peloton, l'écart est tombé à 40 secondes pour les hommes de tête. Et Dylan Groenewegen, accompagné d'un coéquipier, a quitté l'arrière-garde de ce peloton. Il va devoir faire un effort important pour être présent pour le sprint final. À 7 km de l'arrivée, les hommes de tête peuvent encore y croire, même si le final ne devrait pas les avantager. Malgré la présence d'un bon rouleur, Benjamin Thomas, champion de France du contre-la-montre et combatif du jour, le peloton a été dynamité et roule en file indienne dans le final à vive allure. Allez, le sprint est lancé devant. Les hommes de devant qui lancent le sprint avec Benjamin Thomas et derrière c'est en train d'essayer de revenir avec Wout van Aert qui est en 2e position. Wout van Aert qui est très bien placé, emmené par Christophe Laporte et c'est Benjamin Thomas qui est devant. Il va falloir aller le chercher, Benjamin Thomas. Ça rentre. Et Benjamin Thomas, regardez sur la droite de la route qui s'écrase un petit peu et Wout van Aert qui part. Wout van Aert, attention, et victoire de Wout van Aert continue d'affoler les compteurs sur ce Dauphiné, une 6e place, 2e place et donc de succès. Sans Groenewegen, Van Aert était donc le plus fort face à la jeune garde du sprint. Meus, Page, Hayter, 5e succès de la saison pour Wout van Aert, avec un gros travail de toute l'équipe, même Roglič dans le final, pour aller chercher ce sprint. Van Aert a la photo finish comme il y a 2 jours, mais cette fois-ci, personne pour le sauter sur la ligne. Meus, Hayter complète le podium, Van Aert conforte. Avec les bonifications, son maillot de leader, Cattaneo et Roglič sont au-delà de la minute désormais.
Ethan Hayter, lui, est repassé devant Vingegaard au classement général. Le maillot vert sera porté demain par Hugo Page, 3ème de ce classement, derrière Van Aert, le leader. Et lui, Ethan Hayter, donc, qui portera le maillot blanc. Le Français est récompensé de sa régularité sur ce début de Dauphiné. Le maillot de meilleur grimpeur est toujours pour Pierre Rolland, qui a pris 5 points aujourd'hui. Il possède désormais 10 points d'avance sur Alexis Viermoz, avant d'attaquer les étapes les plus compliquées de ce Dauphiné. Enfin, le meilleur jeune est Ethan Hayter, donc on l'a dit, d'Ineos Grenadier devant Juan Ayuso et Matteo Jorgensen. Et la lutte pour ce maillot va sûrement, elle, débuter à partir de demain. Le Dauphiné prend un petit peu de hauteur aujourd'hui pour la 6ème étape entre Rive et Gap, 196 km au programme avec 2 cols de 2ème catégorie, mais le dernier sommet se situe à un peu moins de 64 km de l'arrivée. Un véritable tracé pour baroudeur assez bon au classement, tout dépendra une nouvelle fois de la course pour le général et des équipes motivées pour la victoire d'étape qui chercheront à épauler Jumbo-Visma pour contrôler l'échappée du jour. Le début d'étape est nerveux avec beaucoup de coureurs qui tentent leur chance et le bon coup parvient à ses fins après une 50aine de kilomètres à l'initiative de quelques coureurs français qui cherchent à se montrer ou qui cherchent des points à l'image de Pierre Rolland à l'avant pour le maillot à poids. On retrouve donc Andrea Bajoli de la Quick-Step Alpha Vinyl, le mieux classé de l'échappée, à un peu plus de 3 minutes de Wout van Aert. On retrouve également toutes les équipes françaises avec Warren Barguil pour Arkea Samsic, Geoffrey Bouchard de G2R Citroën, Valentin Ferron pour Total Energy, mais aussi Bruno Armirail pour Groupama EDJ et Victor Lafay de Cofidis, 3ème de la 3ème étape, des coureurs qui ont des intentions dans cette journée. Le final qui se dessine avec vent dans le dos dans la partie finale, l'échappée qui a perdu Bruno Armirail et qui a eu jusqu'à 4 minutes d'avance ne possède plus qu'un peu moins de 3 minutes. Alors que les coureurs sont rentrés dans les 40 derniers kilomètres, Trek Segafredo prête main forte au Jumbo-Visma en tête de peloton pour favoriser une nouvelle fois Jasper Stuyven à l'arrivée, mais l'écart se stabilise. Tout cela pourrait faire le jeu de Wout van Aert. Pour le moment, on résiste toujours à l'avant. Changement de physionomie quelques minutes plus tard, Trek abandonne la poursuite, on est rentré dans les 20 derniers kilomètres de l'étape, une certitude se fait sentir, l'échappée va aller au bout avec plus de 2 minutes d'avance, Jumbo-Visma doit simplement surveiller Bajoli pour le classement général dans l'échappée, on attend l'arrivée sur Gap, on collabore, il ne reste plus qu'une difficulté pour faire la différence pour les coureurs les moins rapides au sprint dans le groupe de tête. Les échappés se marquent finalement dans le final malgré une accélération timide de Geoffrey Bouchard pour G2R Citroën. Le combatif du jour, tout le monde recolle, ensuite le pourcentage ne sont pas très raides jusqu'à Gap. L'écart est tombé sous la minute alors que l'on file vers l'arrivée. Méfiance pour les fuyards, on commence à se regarder à l'avant de la course. Moment choisi par Valentin Ferron de Total Energy pour placer une première banderie à la flamme rouge. Il faut désormais résister aux coureurs lancés à ses trousses. Deuxième victoire à la formation Total Energy après la victoire d'Alexis Viermoz à Brive-Charensac. Valentin Ferron qui a surpris tout le monde et qui va s'imposer ici à Gap. Et de 2 pour Total Energy sur ce Dauphiné après Viermoz. Lors de l'étape vers Brive-Charensac à 24 ans, c'est Valentin Ferron qui remporte une première grande victoire professionnelle en World Tour. Une deuxième place sur Paris-Camembert pour lui, mais lui qui avait déjà été en vue sur la Flèche Wallonne cette année, en passant près de 70 km en échappée à l'avant de la course. Peu de chance pour lui d'être présent dans quelques jours sur le Tour de France, même si Valentin Ferron a certainement marqué les esprits. Troisième succès tricolore dans le Dauphiné 2022 et même triplé pour le clan français aujourd'hui. Bajoli, qui semble être l'homme à battre, s'est fait piéger. Groenewegen ne prend que la 3ème place du sprint du peloton. Au général, Van Aert est toujours leader de ce classement avant un week-end qui s'annonce chargé. Cattaneo, Roglic et Vingegaard sont toujours derrière le Belge, petit rapproché de 30 secondes pour Bajoli aujourd'hui, insuffisant tout de même pour rejoindre le top 10. L'Italien est 16ème à 2 minutes et 33 secondes. Van Aert est toujours en vert, mais n'a pas fait d'efforts supplémentaires aujourd'hui dans le sprint du peloton. Il termine 12ème de l'étape et ne sera plus rejoint au classement du maillot vert d'ici dimanche. Rolland a laissé des forces aujourd'hui en terminant 2ème de cette étape. Il aura fort à faire ce week-end pour défendre son maillot avec 2 cols hors catégorie lors de la 7ème étape. Le meilleur jeune de ce Dauphiné reste Ethan Hayter, mais les choses sérieuses commencent demain pour le classement avec Jorgensen et Bajoli en embuscade alors que lui, Juan Ayuso, 2ème avant cette étape, a abandonné aujourd'hui. Pour ces 2 dernières étapes, on devrait sûrement assister à la bagarre entre les favoris au classement général, avec un départ donné à Saint-Chaffray avec une arrivée à Vaujany, avec cette étape au cœur des Alpes pour un tracé qui se rapproche d'une étape du Tour de France, celle de cette année prévue le 14 juillet qui empruntera le Galibier, la Croix de Fer avant de filer vers l'Alpe d'Huez, une étape longue de 135 km.
Mais aussi une étape qui rappelle celle du Tour de France 2017, la 17e entre Lamure et Serre Chevalier avec deux cols mythiques, le Galibier et la Croix de Fer. On avait enchaîné à l'inverse, là où Primož Roglič avait remporté sa première étape sur le Tour de France. Son coéquipier chez Jumbo-Visma, Wout van Aert, devrait donc céder sa place à son leader Roglič aujourd'hui, un leader qui risque d'être attaqué par quelques outsiders. Beaucoup d'équipes et de coureurs qui ont pour le moment peu montré leur tête veulent être dans l'échappée du jour, mais un homme est à l'initiative. C'est Pierre Rolland, très en vue dans ce Dauphiné, avec un objectif, le maillot à pois. Ils sont une petite vingtaine aujourd'hui à l'avant de la course des équipes, peu en vue des coureurs qui viennent jouer les rampes de lancement pour leur leader. Voilà donc un beau mélange. Jumbo-Visma a fait la sélection, quelques équipes de favoris ont placé des pions, notamment Amador pour Théo Gegenhardt chez Ineos Grenadier, Lucien Sanchez pour Bahrain Victorious et Caruso, ou encore Bruno Armirail pour David Gaudu chez Groupama FDJ. L'écart ne prend pas trop d'ampleur et les hommes de tête entament la Croix de Fer avec environ 3 minutes d'avance. Et dans les pourcentages les plus compliqués, Jasper Stuyven, le Belge, va rapidement décrocher, mais aussi Amador est distancé à 35 km de l'arrivée. Alors que lui, le peloton est réduit à une grosse vingtaine de coureurs, le maillot jaune finit par lâcher et Wout van Aert va perdre sa tunique. Bahrain vient également se mêler à la poursuite des échappés sur la fin de l'ascension avec Jack Haig et Caruso devant Pierre Rolland qui a bien géré la montée, passe en tête au sommet du col de la Croix de Fer et s'assure quasiment le maillot à pois. Carlos Verona de la Movistar, qui est passé avec Pierre Rolland au sommet, a continué son effort et bientôt Kim Ilisson accélère pour aller le rejoindre. Ils sont désormais deux en tête. La descente est très rapide. Alors que lui, Carlos Verona a distancé Kim Ilisson et creuse l'écart, l'Espagnol a une chance d'aller au bout. Si la lutte entre les favoris ne démarre pas trop rapidement, on est entré dans les 5 derniers kilomètres. Et à moins de 3 km de l'arrivée, c'est Jonas Vingegaard qui place une attaque Ben O'Connor et Roglič se lance à roue aussi peu dur pour certains favoris. Carlos Verona va aller au bout, mais dans le groupe des favoris, Primož Roglič passe à l'action, seul Ben O'Connor semble avoir de bonnes jambes pour suivre le Slovène. Verona passe seul sous la flamme rouge. Roglič est en poursuite. C'est bon pour Carlos Verona, 29 ans, qui s'impose pour la première fois chez les professionnels. 6e victoire pour l'équipe Movistar cette année. Carlos Verona s'impose, il était le plus fort de l'échappée derrière. Primož Roglič va faire le ménage au classement général. Victoire de deuxième place pour Primož Roglič, qui va s'emparer du maillot jaune de leader du Critérium du Dauphiné comme il l'avait fait il y a 2 ans. Carlos Verona remporte son premier succès chez les professionnels. Rapidement, l'équipe Movistar a privilégié la victoire d'étape, car Enric Mas ne pouvait pas défendre ses chances au général. L'Espagnol combatif du jour a donc résisté au retour de Roglič dans le final. Carlos Verona s'impose donc devant Primož Roglič qui n'a pas encore gagné sur ce Dauphiné, mais qui prend les commandes. Jonas Vingegaard prend la 3e place devant Ben O'Connor. David Gaudu est dans le top 10 tout comme Chavez ou encore Jack Haig. En général, Primož Roglič est devant son coéquipier Jonas Vingegaard et Ben O'Connor. Théo Gegenhardt et Damiano Caruso complètent le top 5. Gaudu est juste derrière. Wout van Aert restera le maillot vert de cette édition du Dauphiné devant Ethan Hayter qui a pris quelques points en sprint intermédiaire du jour, mais ce sera insuffisant pour aller rechercher le Belge demain. Pierre Rolland a assuré de belle manière son maillot à pois avec les 2 cols hors catégorie de la journée, passé en tête, avec plus de points d'avance au classement sur son dauphin Carlos Verona que de points distribués demain. Pierre Rolland va remporter son 2e maillot à pois de meilleur grimpeur sur le Dauphiné après celui de 2008. Belle bagarre demain entre les 2 premiers du classement du meilleur jeune. Le maillot blanc a basculé sur les épaules du Norvégien Tobias Allen Johansen qui possède une seconde d'avance sur Matteo Jørgensen. Sur cette 8e étape et ultime étape de ce Dauphiné 2022, après la prise de pouvoir hier du Slovène Primož Roglič, il s'agit pour le Slovène de contrôler la course vers le plateau de Soležón. Ultime ascension cette année, étape courte et nerveuse aujourd'hui, moins de 140 km et l'enchaînement final, le col de la Colombière et le plateau de Soležón, la même où en 2017, Jakob Fuglsang, le Danois, a été venu battre Richie Porte pour s'adjuger le Dauphiné. Cette année donc, c'est un Roglič qui va devoir briller s'il veut sortir au vainqueur de cette course en accrochant une étape, même s'il reste méfiant.
Du côté de ses adversaires, on sait que Roglic va être difficile à décramponner, il s'agit de tout tenter sur ce dernier tracé face à une Jumbo-Visma armée pour combattre. La physionomie de course est quasiment la même que la veille, toutes les équipes qui n'ont pas encore gagné cherchent à se retrouver à l'avant de la course avec le col de plein palais. Dès le départ de cette étape, il a fallu mettre un peu d'énergie pour sortir du peloton car Wout van Aert a fait la sélection. Un groupe de tête composé de 15 coureurs, Pierre Rolland assuré de son maillot, à poids et quand même de l'aventure. Franck Bonamour l'a accompagné, David Gaudu a placé 2 hommes avec Mikel Storer qui lui va jouer la victoire d'étape pour Cofidis. Simon Geschke est présent, tout comme Kenny Gillesund pour Trek Segafredo, accompagné de 2 coéquipiers. Ineos a placé Eddy Plenbar et son vainqueur du Tour de Hongrie, mais aussi Lorenz de Plus, le Belge, Jan Hirt et George Bennett et Gorka Izagirre joueront aussi la victoire d'étape et un vainqueur se cache dans ce groupe. C'est Alexis Vuillermoz, le vainqueur de la 2e étape à Brive-Charensac. Alors que la Groupama FDJ accélère le tempo avec Bruno Armirail et les premiers coureurs se font distancer de cette échappée à l'image de Pierre Rolland, et le col de la Colombière fait des dégâts avec une chaleur épouvantable et sont rapidement plus que 5 devant avec les 2 Groupama FDJ et Kenny Gillesund notamment, et derrière le peloton est toujours emmené par la Jumbo-Visma et derrière l'équipe néerlandaise beaucoup de coureurs sont en souffrance. Et au passage, au sommet de la Colombière, 2 coureurs sont revenus dans l'échappée qui a perdu au passage Bruno Armirail, c'est Lorenz de Plus, Jan Hirt. Les 2 hommes ont recollé, mais le peloton aussi qui pointe à environ 1 minute et 30 secondes. Un écart qui chute encore après la descente du col de la Colombière et qui avoisine la minute alors que l'on entame l'ascension finale à 11 km de l'arrivée. Au pied du plateau de Solaison, Jan Hirt, le Tchèque lâche ses derniers partenaires d'échappée. Les pourcentages sont très difficiles sur ses premières pentes, mais l'échappée semble condamnée car le groupe des favoris qui a perdu Jørgensen ou encore David Gaudu, également Tobias Allen Johansson et encore Ronan McNulty foncent sur les hommes de tête. Ils sont encore une dizaine en compagnie de Primož Roglic. Alors que Mikel Storer revient sur Jan Hirt à 8 km du but avec une avance minime, les favoris vont s'expliquer. Au sommet, ils ne sont plus que 6, Steven Kruijswijk emmène Vingegaard, Roglic, O'Connor, Jack Haig également et Esteban Chaves suivent. Quelques instants plus tard, Ben O'Connor souffre pour suivre le rythme de Jumbo-Visma et dès que Steven Kruijswijk s'écarte, Vingegaard lance la dernière offensive, l'Australien est planté, Roglic et Vingegaard s'envolent. La course d'équipe fonctionne pour Jumbo-Visma, les positions se figent pour le podium final. Reste à savoir pour qui la victoire sur cette dernière étape. Pour Jonas Vingegaard, c'est Primož Roglic qui remporte ce critérium du Dauphiné QV 2022. Bravo aux coureurs de la Jumbo-Visma qui ont fait le spectacle toute la semaine et qui sont récompensés par ce magnifique doublé. Jonas Vingegaard était très fort sur cette dernière étape du Dauphiné. Roglic lui en devait une et lui a laissé la victoire sur la ligne au plateau de Solaison. Le jeune Danois a déjà réussi une 2e place sur Tirreno Adriatico, une victoire dans la Drôme classique. Du côté de Roglic, on en a définitivement terminé avec les vieux démons sur les courses françaises. Après Paris-Nice gagné en début de saison, il pourrait faire la totale cette année en triomphant dans quelques semaines sur le Tour de France. Jonas Vingegaard s'impose au plateau de Solaison, équipier modèle pour Primož Roglic et récompensé avec lui. On retrouve donc le Slovène qui aura remporté ce Dauphiné sans victoire d'étape. Ben O'Connor était bien le principal rival des 2 équipiers de Jumbo-Visma. Il termine 3e de cette étape, également 3e au général. On retrouve les autres favoris derrière. Primož Roglic est en duel à distance avec Pogačar et fait le plein de confiance en remportant son premier critérium du Dauphiné. Derrière lui, on retrouve son coéquipier Jonas Vingegaard et l'Australien d'AG2R Citroën Ben O'Connor. David Gaudu ou encore Johansson sont en recul aujourd'hui. Bahrain Victorious se place 2 hommes au pied du podium. Le meilleur Ineos Grenadier, c'est Gegenhardt qui se place seulement 8e, très régulier sur les 6 premières étapes et qui a ensuite troqué sa tunique de sprinter puncher pour après s'être mis en équipier modèle et surtout en équipier de luxe pour son leader Primož Roglic. Van Aert remporte le maillot vert devant Hayden Hayter, le jeune britannique d'Ineos Grenadier. Pierre Rolland était déjà assuré d'être le meilleur grimpeur de ce Dauphiné avant cette dernière étape, mais comme presque tous les jours, le coureur de BNB Hotel était à l'attaque aujourd'hui. Ronan McNulty est battu par le jeune norvégien Tobias Allen Johansson pour le classement du maillot blanc. Un autre américain est sur le podium, c'est Matteo Jørgensen.
Roglic réalise donc une saison remarquable en France avec le doublé Paris-Nice Dauphiné et le rendez-vous est pris dans quelques jours. Ça sera le grand départ du Tour le 1er juillet à Copenhague au Danemark. Voilà, c'est la fin de ce résumé sur ce Dauphiné 2022. J'espère que ce long format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou encore à la partager. Maintenant, place au Tour de France et autrement, moi je te vous dire à la prochaine lors de nouvelles vidéos. Salut!